Bonjour à tous, ici Parlashanti. On va se faire un petit tour de la bêta Diablo 4, hein, pour voir un petit peu ce que ça raconte. J'ai eu l'occasion déjà de monter un nécro et une sorcière, donc j'ai pu voir certaines subtilités. Je vais pas refaire tout le tour que beaucoup de youtubeurs et autres ont déjà fait. Je vais juste vous parler de certains petits détails que j'ai pu voir, notamment pour la sorcière. Et ici, on voit qu'il y a une possibilité d'enchantement, donc si on appuie sur S, en fait, on se retrouve devant l'arbre Astra avec les sorts qu'on a sélectionnés. Et voilà, l'enchantement, si on regarde les sorts, en fait, on se rend compte qu'ils ont l'effet direct et un effet d'enchantement. Et en fonction de ce qu'on souhaite, on peut aller le glisser dans l'enchantement ici, de telle façon à gagner un bonus, entre guillemets, passif sur un sort. Donc cette partie-là, je ne l'avais pas encore vue en détail spécifiquement. Maintenant, on n'a pas encore beaucoup dans le jeu, donc je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup plus, hein. Vous voyez, la map est très grande et on est loin d'avoir fait le tour, hein. On a vraiment que le début. Donc voilà, pour cette sorcière, je l'ai fait en version foudre, full foudre, avec juste la nova de givre pour avoir quand même un contrôle assez intéressant. Et puis la nova de givre mettant en vulnérabilité, permet quand même d'augmenter pas mal de dégâts. J'ai testé aussi une version orbe gelée que j'ai trouvé relativement dur à manier. Il va falloir voir un petit peu plus loin ce que ça peut raconter. Et comme fatalement on n'a pas encore accès aux derniers sorts ni même à la suite, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Donc en termes de stuff, j'ai récupéré, je suis full jaune, ok, j'ai pas de légendaire particulier, j'ai légèrement amélioré la situation, je n'ai pas été chercher de bonus légendaire particulier ou quoi que ce soit, j'ai vraiment gardé le personnage en termes de basique. Je suis en niveau expertise 2, donc pas le niveau de base, le niveau qu'on peut faire sans être sur le niveau basique, voilà, donc l'expertise n'est pas un niveau aventure. Il reste Cauchemar, qu'apparemment on ne pourra pas débloquer avant le niveau 50, et Tourment, qui sera que pour le niveau 70 et plus. À mon avis, le niveau Tourment devrait effectivement être un peu plus compliqué, parce qu'on voit voilà, que les monstres octroient 200% d'expérience complémentaire, plus d'or, et que les monstres ignorent une partie de la résistance. Ça va faire plutôt mal. Par contre, en termes d'expérience, il y a pas plutôt... Déjà au niveau expertise, on a un peu plus d'expérience et un peu plus d'or. Donc voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Des objets sacrés et uniques peuvent apparaître. Ok. Des emblèmes du cauchemar permettant d'accéder au donjon du cauchemar peuvent apparaître. Ok. Les emblèmes du cauchemar, il faudra voir à quoi c'est lié réellement. Des vagues infernales peuvent apparaître dans Sanctuaire. J'imagine que c'est des vagues de mobs. Des monstres champions avec des auras de résistance aux dégâts peuvent apparaître. Ok, bon bah là, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des insensibles à certains types de dégâts. Ça risque d'être compliqué pour des full foudre ou de full feu par exemple, même des full givre. Donc je pense que pour la sorcière, il va falloir jouer sur un double élément. Des objets ancestraux et de nouveaux objets uniques peuvent apparaître. Voilà, donc très clairement, il y aura tout intérêt à jouer en tournant quoi qu'il arrive. Déverrouiller en terminant le donjon de la pierre de limite du temple des déchus situé nord-est des steppes arides au mode Mont 3 cauchemars. Ok, d'accord, donc il va falloir de toute façon faire certains prérequis pour avoir accès à la suite. Déverrouiller en terminant la campagne et le donjon de pierre de limite de la cathédrale de la lumière situé à Piova. Ok, d'accord, oui, donc c'est ce que je disais, il y a déjà des niveaux, plus des prérequis à faire, donc il va falloir faire quand même tout le jeu une fois au moins avant de pouvoir avoir accès à la suite, et j'imagine que ce sera par personnage. Donc je vais pas refaire tout l'arbre de talent, hein. Je pense que ça on a déjà un petit peu développé certaines choses pas mal partout. Comme je le disais, moi je me suis orienté sur une full foudre pour aller chercher les crépitations au maximum. Donc voilà, l'énergie crépitante dès le départ, j'ai vraiment optimisé tout ça. De toute façon, on va avoir un maximum d'énergie crépitante, parce que l'énergie crépitante, en fait, quand on s'en sert là-dessus, sur la lance de foudre, on peut faire en sorte qu'une lance de foudre fasse énormément de dégâts, et sans compter que bêtement, la chaîne d'éclairs fait déjà très mal en soi. Donc j'aurais tendance à
garder au moins le début foudre. Moi, la Nova de Givre, elle me semble intéressante, surtout avec le bonus où on peut faire en sorte que les conjurations permettent de. Alors, le fait de jouer avec fatalement l'énergie crépitante demande à maximiser la foudre et pas autre chose. Donc, du coup, fatalement, j'ai été chercher plus de dégâts. Maintenant, il y a moyen de trouver des dégâts autres. Voilà, parce que la décharge statique, critique de gaz de foudre, hein, l'énergie crépitante, ouais, donc ça c'est quoi pour l'énergie crépitante? Lorsque vous absorbez de l'énergie crépitante, vous récupérez de la mana. Chaque fois que vous utilisez ces tours des une cible, vous lui infligez 49 points de dégâts de foudre. Oui, donc par la limite, c'était peut-être pas spécialement utile. On pourrait très bien partir sur une idée peut-être de Blizzard. Donc voilà, je Nova de Givre avec Blizzard pour essayer de faire des dégâts quand t'as pas trop le choix. Mais ça risque d'être long si on tombe sur un boss insensible. Voilà, ça va être problématique. Encore une fois, j'ai pas été voir tout ce qui était vraiment power en foudre, etc. Je vois que on peut vraiment maximiser en tout cas tout ce qui est dégâts de foudre. Il faudra voir s'il existe des items un peu à la Diablo 2 pour ignorer la robustesse, la résistance électrique de l'ennemi. Si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment trouver des possibilités de pouvoir faire des dégâts autres, parce que ça risque d'être compliqué sinon avec le sorcier. Sinon ce sera compliqué peut-être de jouer le sorcier solo. Donc voilà, ça c'était pour la partie sorcier. Donc oui, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, comme je le disais, mon choix entre arme à deux mains, fatalement orienté sorcier, et tout ce qui va être arme à une main et tenue en main gauche. Alors, les différentes statistiques, la force va augmenter l'armure, l'intelligence va augmenter les dégâts et la résistance. La volonté, qui est une nouvelle source, on n'avait pas dans Diablo 3 ni dans Diablo 2, c'était pas du tout volonté. Augmente la génération de ressources de 2%, améliore les soins reçus, augmente les dégâts d'accablement. Alors, par contre, les dégâts d'accablement, on va pas que je vois ce que c'est. Augmente les chances d'infliger un coup critique. Voilà, donc la dextérité serait quand même utile pour esquiver et ajouter des dégâts critiques. Donc peut-être pas, voilà, intelligence et dextérité serait ce qui me semble le plus intéressant. Maintenant, à voir avec la volonté ce que ça apporte réellement. Et ce sera acheter un petit coup d'œil. Alors oui, on peut s'amuser, voilà, mettre un titre, sorcellerie givrée, emblème, on peut mettre un emblème justement par rapport à nous. Voilà, ça c'est des petites options que je n'avais pas spécialement vu lors de la première bêta. Mais sachez qu'elles existent, que ça permet voilà, de personnaliser un petit peu mieux son interface et autres. Je n'ai pas encore regardé si on pouvait vraiment personnaliser d'autres choses. Nous allons passer sur le Nécro qui lui, par contre la subtilité est un peu différente. Donc à l'inverse de simplement appuyer sur S pour pouvoir enchanter, enfin en tout cas rajouter un sort passif entre guillemets, il y a des choses un peu plus particulières à faire. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, on tombe ici. Alors, on pourrait croire, en fait, la réanimation de squelette est un sort qu'on a d'office. On ne peut pas s'en passer. Et alors, en fait, on peut justement, en appuyant sur Mage S et C en même temps, tomber sur ce petit livret des morts. Et ce livret des morts, en fait, par type d'invocation, on peut donner voilà, des possibilités. Alors soit on peut les augmenter, soit on peut carrément faire en sorte de les sacrifier pour faire en sorte d'augmenter nos propres dégâts. Alors, on le voit ici quand on met la main dessus. Donc voilà, si je voulais jouer par exemple, pour que là je les joue plutôt en dégâts, donc ils sont faucheurs avec une grosse faucille, ils prennent relativement cher, mais je pourrais les mettre en défenseur par exemple, en bouclier. Et alors, j'ai de la possibilité en amélioration de soit faire en sorte qu'ils annulent la prochaine instance de dégâts directs qu'on devrait subir, ça peut toujours être utile, soit de faire en sorte qu'ils prennent une partie de mes dégâts d'épine. Donc ça voudrait dire qu'on pourra avoir un build par exemple, full dégâts d'épine, ou en tout cas essayer vraiment d'aller chercher ça au maximum, et de jouer du coup avec la possibilité que les squelettes prendraient des dégâts à notre place et fatalement feraient des dégâts en retour.
à voir si ça pourrait être viable. De ce que j'ai pu lire et voir un peu sur le jeu, il n'y a pas de spé maître, en tout cas à l'heure actuelle. Oui, il y a des sorts qui vont nous permettre d'aller un peu plus facilement ou quoi, mais comme on n'a pas encore de set, de particularité, si il y a des items légendaires qui vont permettre d'aller chercher certains sorts bien améliorés, mais au final, normalement le jeu est relativement équilibré de telle façon à ce que tout personnage puisse être joué de la manière dont vous avez envie de le jouer. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils estiment comme but à l'heure actuelle. En tout cas, avoir la première saison, soyons clairs, le temps de faire le jeu, le temps de découvrir un petit peu tout ça, on va arriver à la première saison. Et là, on pourra voir si on va s'orienter vers quelque chose ou pas, ou si on a envie de tester d'autres choses, et de voir ce que la saison va nous apporter. Parce que je pense que c'est ça qui va au début jouer beaucoup. J'imagine que comme tous les Diablos, on aura probablement une extension qui va nous amener à quelque chose de plus set, de plus rapide, de plus speed, parce que voilà, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. On a toujours une première version, entre guillemets, un peu plus longuette, parce que voilà, les items ne sont pas là, il n'y a pas encore tous les gros parties à la Diablo, mais au final, on retrouve quand même notre ambiance, surtout Diablo 2. Moi, je retrouve vraiment cette ambiance-là. J'ai eu la chance sur les Nécromanciens d'avoir un petit peu de légendaire, l'arme qui vaut pas vraiment la peine, et une amulette. Mais je pense que l'amulette, on l'a automatiquement en faisant la quête à la fin. Donc voilà. Rien d'extraordinaire, mais c'est toujours ça de prix. Donc, les deux sont montés niveau 20, j'ai encore des quêtes que je pourrais aller faire. J'ai regardé un peu après des hôtels de Lilith pour essayer justement d'augmenter un petit peu tout ça, parce qu'elles seront intéressantes à aller chercher. Voilà, je suis là à l'avoir même visité tout ce qu'on peut visiter ici au début. Donc comme je le disais, le mage et pareil pour les mages squelettes. Donc là on peut choisir. Donc en fonction en fait de la classe qu'on fait, je pense que la particularité est à aller chercher et pour voir ce qu'on peut faire réellement avec. Le druide, je crois que c'est encore autre chose. Je l'avais fait lors de la première bêta. J'ai pu me rendre compte qu'actuellement, bon, pour avancer, le nécro et la sorcière sont hyper simples, parce qu'ils font des dégâts assez conséquents, mais vraiment assez conséquents. C'est-à-dire que je roule sur tout ce qui est dragon, etc. Je peux pas dire que je galère ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, par contre, le druide, j'ai vraiment galéré dès qu'on tombe sur des boss multisad ou qu'on tombe sur des boss qui ont tendance à faire de gros dégâts en direct, il suit pas. Je... Il suit pas, en tout cas au début, plus tu augmentes un petit peu son stop et plus tu arrives à un certain niveau, plus ça devient un peu facile. Donc je pense que le druide pourrait devenir plus rentable, mais Que pour le la début du lumière jeu, vous il est plus protège. complexe, plus dur. J'aimerais bien tester encore le rogue et le barbare sur cette bêta, donc voir un petit peu ce que je pourrais en dire. Voilà. En attendant, vous avez déjà une première partie de mon avis, en tout cas sur ces deux personnages-là. Je vous mettrai un petit rebuild, une petite vidéo des combats de boss. Le premier boss, je veux dire, un petit peu particulier sur lequel on tombe. La différence de facilité, en tout cas, entre le nécro et le sorcier, parce que j'ai pu les filmer tous les deux, donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça raconte, je vous mettrai tout ça en détail et on verra vers quoi on peut aller. Donc voilà, là en tout cas pour ces deux persos-ci, le tour est fait. Si j'avais d'autres choses à dire ou à faire, je reviendrai faire un petit compliment en commentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc voilà, c'était Podashanti, merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi, et à très bientôt dans le jeu. Ciao ciao.